Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage d'un kit solaire d'autoconsommation. C'est kitsolaire.fr qui me l'a envoyé et il s'agit du kit Uno. Il est composé d'un panneau Sharp de 425 watts. On le regardera en détail au déballage et des accessoires pour pouvoir le brancher sur une prise murale. C'est un kit d'autoconsommation. Vous n'avez qu'à déballer, brancher quelques câbles et vous produisez, et ça permet de réduire automatiquement votre facture d'électricité. Ce kit, sans les accessoires de fixation au mur ou à poser au sol, est vendu aux alentours des 350 €. Et dans la description de la vidéo, vous aurez également un code promo. C'est livré directement sur une palette filmée. Le panneau est très bien protégé. Sur ce type de produit, généralement, le transport pèse quand même assez lourd dans la balance. Juillet 2024, actuellement, c'est facturé 55 €. Par contre, vous avez tout à fait la possibilité de le récupérer vous-même à l'entrepôt à Ris-Orangis. Sur leur site, ils ont également des facilités de paiement avec un partenaire qui permet de faire du paiement en 4 fois. Alors, on va attraper le carton. Sans trop surprise, un micro-onduleur et cordon de raccordement. Donc j'ai une rallonge de 10 mètres avec, ce qui est vraiment pas mal pour ce type de kit. Surtout là, je suis chez mes parents. À terme, il y aura des prises électriques ici. Mais là, vous avez vu, il y a un petit peu de terrassement à faire. Il y a encore un petit peu d'aménagement extérieur. Donc j'ai pas encore mis de prise murale. Donc là, ce que je vais faire provisoirement, c'est de passer le câble juste à la fenêtre ici pour arriver jusqu'au tableau de distribution, qui est donc juste ici. En plus, cette prise-là, elle est correctement protégée. Ce type de kit, un 400 watts, bon, ça se met sur son installation domestique. Vous n'avez pas besoin de monter une usine à gaz. Normalement, vous devriez avoir un disjoncteur différentiel et un interrupteur. Ce qu'on va vraiment rechercher avec ça, c'est de complètement effacer notre talon de consommation lorsqu'il y aura du soleil. Et tout ce qui est appareil de type alarme, box internet, réfrigérateur, soit complètement masqué. Ça, c'est pour vous faire des économies d'électricité. Ce n'est pas pour vous rendre indépendant du réseau. D'ailleurs, ça ne fonctionne que lorsque vous avez de l'électricité à la maison. Le micro-onduleur, dès qu'il va détecter qu'il y a une coupure de courant, il va se mettre en sécurité également pour pas que la personne qui est en train d'intervenir sur le réseau pour réparer l'anomalie se prenne un coup de jus. Et le micro-onduleur, justement, il est là. C'est un EZ1 SPE de chez AP System. Donc deux connecteurs MC4 mâle et femelle. C'est ce qu'on retrouve à l'arrière du panneau. En option, mais non obligatoire, vous pouvez ajouter un kit de fixation qui est juste ici. Je vous ai déjà fait voir des kits d'autoconsommation bien plus onéreux que celui-ci, où on déballait et hop, tout était prémonté. Là, cette fois-ci, vous pourrez payer beaucoup moins cher et de faire le job de mettre un cadre sur ce panneau. Donc là, j'ai reçu leur kit qui finalement se monte assez rapidement. Donc on a une notice en français, c'est très bien expliqué. En gros, il s'agit d'équerres qu'ensuite on fixe au panneau. Ne pas les prendre, ça veut dire bricoler un petit peu, mais ça veut aussi dire rentabiliser ce panneau le plus rapidement possible. Donc ça, c'est à vous de faire le choix. Mais au moins, là, on a le choix. On n'est pas obligé d'acheter un kit tout prêt qu'on monte en 2 secondes, dont la durée d'amortissement va être plus longue. Cela dit, ce kit, il est quand même pas sorcier, parce que, hop, vous prenez ça, et regardez, c'est déjà quasiment tout monté. Hop, hop, on rassemble ces deux morceaux-là. On divise un petit peu, et voilà. On a déjà une première équerre de montée. Ça m'a pas pris bien longtemps. Et bien entendu, dans la boîte, il y a un petit kit avec les 2 petites clés qu'on aura besoin. Donc là, c'est simplement, je verrouille, hop, je regarde l'angle. Là, j'ai des graduations, 30 degrés par exemple, je le mets dessus et je verrouille avec la petite clé. Et voilà, on va faire pareil avec l'autre. Maintenant qu'on a nos 2 triangles, on va pouvoir y mettre une barre de renfort entre les deux, même 2 barres de renfort. Là, le milieu, il est fileté. On met ça ici. Je passe là ici. Hop, je mets. Hop.
On redonnera un petit coup de clé une fois que l'ensemble sera monté. Voilà. On donne un petit coup de clé final à l'ensemble. Ça m'a pris, grosso modo, je dirais 10 minutes grand max. Et encore, la caméra, ça ralentit un peu les choses. Maintenant, nous allons mettre le micro-onduleur sur le cadre. Rien de plus simple, hein. Et les petites attaches là qui glissent dedans, qui sont fournies. Hop, je mets ça là. Je serre un petit peu. Voilà. Donc la fameuse pince qui est là, elle se met, voilà, ça rentre dans de ce côté là, voilà, et on vient pincer ici, voilà, là comme ça le panneau il est pris ici, il est embuté là, et enfin on va resserrer. J'ai essayé de monter le panneau dans l'autre sens, c'était vraiment pas une bonne idée. Faut le faire à plat, panneau retourné. Ouais. C'est beaucoup plus facile. Hein. Ouais. Bon. On enlève les petits riselants. Voilà. Ça va être juste. Alors le micro-onduleur, j'aurais pu le mettre au milieu. Voilà. Alors connecteur MC4. Vous commencez par enlever cette partie-là. Et hop, vous branchez le plus avec le moins. Et l'autre juste ici. Voilà. Le panneau est connecté. On connecte ensemble les deux parties et on visse. Comme ça, c'est 100% étanche. Hop. Et voilà. On va remettre le panneau droit. Les caractéristiques. Donc c'est un 500 VA. Donc le panneau, il sera vraiment 100% exploité. S'il produit 425, lui, il peut aller jusqu'à 500, donc c'est pas un souci. Délicatement le panneau. Et on va les mettre panneau debout. Voilà. Voilà. Là, je glisse ça là. Je desserre un petit peu. Voilà, ici. On va mettre l'autre. Il n'y a plus qu'à raccorder ce panneau au réseau électrique et c'est parti pour les économies. Avant ça, n'oubliez pas de faire la déclaration d'autoconsommation sur le site d'Enedis. Donc on va repasser en voix off, ça c'est la nouvelle maison de chez mes parents, ça n'a jamais été fait ici. Je vais faire cette déclaration pour eux et comme ça je vous fais les screenshots de ce qu'il faut remplir. On fait cette étape là, alors elle dure pas très longtemps, je vous mettrai le lien en description et ensuite on basculera sur la production que ce panneau m'a donné sur la première semaine. En plus c'est pas mal ce micro-onduleur là, il peut être connecté à une application web. Alors sur le site d'Enedis, alors là c'est assez déconcertant et c'est bien le clic de droite qu'il faut faire, le menu de droite. Faire une demande de raccordement et on clique sur commencer ma demande. Second menu, choisir le type de demande et on va aller cliquer sur production d'électricité dont augmentation de puissance. On se connecte, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, mais malgré tout, même si moi j'en avais un, on me redemande nom, prénom, etc. À cet endroit-là, je clique sur démarrer une nouvelle demande en ligne et je mets le code postal de la maison concernée. Un des trucs que vous allez avoir rapidement besoin, c'est votre numéro de point de livraison. Pas de panique, il est écrit sur chacune de vos factures d'électricité. Ce numéro est également inscrit dans un des menus de votre Linky. Ensuite, on me demande la puissance sous script. Alors chez mes parents, ils sont en 9 kVA. Donc ça, pareil, vous devez le savoir. Ou bien, si vous ne vous rappelez plus, c'est également inscrit sur votre facture énergétique. Ensuite, le type de compteur, c'est simple. C'est souvent un compteur électronique.
Si vous n'avez pas de compteur avec roue crantée, c'est le compteur électronique qu'il faut sélectionner. Alors si vous avez un ancien compteur, il vous sera remplacé pour la production photovoltaïque, parce que sinon, en cas d'injection d'électricité, il se met à tourner à l'envers, et ça leur pose un souci au niveau de la facturation. Au niveau du pavé suivant, autre demande en cours, je mets non. Puissance installée de production, si vous ne mettez qu'un seul panneau, vous mettrez 0,4. Mais là, chez mes parents, en réalité, je vais rapidement mettre 4 panneaux, enfin, je vais en ajouter 3, donc je mets 1,6. Au niveau de la surface totale des panneaux, vous comptez 2 mètres carrés par panneau. Protection de découplage, elle est intégrée au micro-onduleur et conforme DIN VDE 0126-11. Et au niveau de la conformité de l'installation, c'est le second choix qu'il faudra sélectionner. Parce que oui, ce type d'installation ne vous oblige pas à repasser par un consuel. Un petit dernier clic sur suivant, là on va vous demander le document de conformité de votre micro-onduleur. Là c'est facile, je vous mets un lien vers le PDF dans la description de la vidéo. Et c'est fini, vous cliquez sur valider. Vous n'avez pas besoin de mettre d'autres choses en plus. Si le panneau est posé au sol ou à moins d'1,80 m de celui-ci, c'est bon, il n'y a rien d'autre à faire. Si il est à plus d'1,80 m, il vous faudra faire une demande d'autorisation en mairie. Et là vous pourrez joindre cette demande d'autorisation, enfin l'accord que vous avez eu. Une fois validé, vous allez avoir un récapitulatif de la déclaration. Et enfin, vous recevrez un mail de bonne réception de la demande. Et moi, quelques heures après, j'ai reçu un mail m'informant que ma convention d'autoconsommation était prête. Je me suis reconnecté pour la signer. Des kits d'autoconsommation, on en voit de plus en plus. Même les enseignes de bricolage s'y mettent. Mais souvent, ils oublient de vous informer de cette petite tâche administrative. Voilà ce qui est fait de mon côté. Donc là, c'est branché, il est connecté. Normalement, il y a du soleil. Donc là, le soleil, il fait comme ça toute la journée, là. Il est là-bas au matin, hop, il fait ça. Donc le panneau il est plutôt bien mis là. Et normalement si ça fonctionne... Ah là je l'ai vu. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Tac. J'ai un petit peu moins de remords quand je viens chez eux pour brancher ma petite Tesla. Alors on va dire que la production annuelle du panneau, ça va effacer ce que je leur pique en électricité avec la voiture. 0 toujours, 0. Bon là dans la maison tout est coupé quasiment, mais bon il y a quand même un frigo, la box internet, etc. Donc là on va aller voir au niveau du panneau, je vais le débrancher. Puis on va retourner voir au niveau du compteur. Hop. Au niveau du compteur, bon voilà, on voit que c'est pas énorme. Je suis à 120, 130 en permanence. C'est le bruit de fond, on va dire. Donc là, ça sert à rien de leur installer une usine à gaz, de mettre 50 panneaux. Déjà, ça permet d'éliminer le talon de consommation, c'est-à-dire ce qu'on ne peut jamais effacer totalement. Donc c'est souvent constitué d'appareils en veille et de box. On va finir cette vidéo en voix off. Donc le site, c'est kitsolaire.fr, qui appartient à MyShop Solaire et qui existe sur internet depuis 10 années. Sur la gauche de l'écran, vous pouvez voir l'appairage du micro-onduleur avec l'application API Easy Power sur mon téléphone. Et ça va nous permettre d'avoir un suivi de notre production énergétique. Sur le marché, on n'a pas beaucoup de kits qui, par défaut, embarquent une solution de suivi. Il faut souvent passer par un compteur d'énergie à côté ou une prise connectée. Là, le micro-onduleur de ce module, il a déjà tout ce qu'il faut, c'est embarqué à l'intérieur. Et là, ça fait 5 jours que ça tourne. On va regarder en 5 jours ce que le panneau a produit grâce à l'application. En scrollant, je vois que là, on a produit 1,42 kW. Le lendemain, 1,51. Alors, c'était des journées assez mitigées, mi-soleil, mi-nuage. Le troisième jour, 2,05 kWh. 2,55 pour le quatrième, avec une pointe à 412 watts au maximum. 2,32 kWh pour hier, avec une crête à 462 watts. Je ne sais pas trop comment c'est possible avec un panneau de 425. S'il y a des experts qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à m'expliquer le pourquoi du comment dans les commentaires. Je rappelle que le micro-onduleur peut prendre jusqu'à 500. Mais que le panneau, c'est un 425. Et enfin, la journée d'aujourd'hui, 2,14 kWh. Alors, la journée n'est pas totalement finie. Je pense qu'on va finir à 2,5, quelque chose comme ça. Ce qui donne au total sur 5 jours 11,9 kWh. Et vu que la journée n'est pas terminée, on peut dire 12,2. Mais bon, peu importe, de toute façon, ce ne sont pas des jours idéaux. Il y a eu des jours plus ensoleillés que d'autres. Ensuite, ce type de vidéo, c'est toujours compliqué de dire combien vous allez économiser, etc. Parce que, bon, je connais pas la météo future, je connais pas le prix de l'énergie future, et je ne connais même pas votre prix énergétique dans ce moment.
Et ensuite, hein, lorsque vous mettez un panneau, il va être quasiment consommé à 100% en autoconsommation. Par contre, si vous en mettez un deuxième, un troisième, un quatrième, etc., plus vous mettez de panneaux, plus ça va être compliqué de consommer l'intégralité de ce que vous allez produire. Pour moi, si vous n'avez pas de panneau, le premier panneau que vous mettez, c'est vraiment celui qui sera le plus simple à amortir dans le temps. Parce que vous le mettez, vous le posez, vous en occupez plus, et 400 watts, vous êtes quasiment sûr de les consommer en permanence lorsqu'ils seront produits. Parce que oui, mes parents, ils consomment pas 400 watts, mais ils sont pas comme moi, ils n'ont pas de box domotique, ils n'ont pas de système d'alarme, ils sont vraiment en mode light dans leur maison. Mais moi qui commence à avoir beaucoup de panneaux, là on se pose d'autres problèmes. Est-ce que j'achète du stockage? Et la première chose à faire, c'est aussi de changer ses habitudes de consommation. C'est-à-dire, on va plutôt faire une machine à laver en journée lorsqu'il y a du soleil, recharger sa voiture, ou bien encore allumer le ballon d'eau chaude en pleine journée. Donc pour moi, un panneau, vous le posez, vous en occupez plus. Plusieurs panneaux, là, c'est une autre histoire. Il faut commencer à réfléchir. Parce que le but, c'est pas de faire joujou avec des trucs geeks. C'est vraiment de poser des panneaux pour gagner du fric. Et pour gagner de l'argent, il faut consommer ce qui est produit. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao et à bientôt.